Donc en fait, ce week-end, j'ai eu la course de travail, comme vous le savez, à Saint-Germain-d'Estève. Et on était... Pardon. Donc j'ai fait la course, on a fait la première manche, on a fait la deuxième manche et on a fait la petite finale. Et en fait, la première manche, on était, je sais plus combien, classé, je sais plus, ça, vous voyez, ça m'a même pas marqué. Et la deuxième manche, en fait, on est arrivé quatrième. Et on était vraiment, j'étais vraiment contente, hein. J'ai fait, waouh, quatrième avec un 12 chevaux, sachant qu'il y en a, ils ont 16, ils ont des 15, ils ont des 14, ils ont des 16, ils ont des 20, et il y a 20, 22 avec nous dans la course. Je trouve que c'était déjà beaucoup. Et du coup, pendant la course, en fait, il y a un tracteur qui était là et un tracteur qui était là, et moi j'étais au milieu, et les deux ont fait comme ça. Et moi, mon tracteur, il a fait ça. Il s'est mis d'équerre en fait, et j'ai eu pris peur. J'ai paniqué en fait, j'ai eu une crise à ce même moment. J'ai fait 5 tours en pleurant, mais un truc de malade. Je n'avais plus du tout de respiration, je n'avais plus du tout d'air. J'ai fait ma course, mais comme ça. J'ai fini ma course avec ma crise d'asthme. Donc je suis arrivée à mon assistance. Mon beau-frère m'a détaché le casque, il m'a sorti le casque. Et là, panique quoi, il m'a donné de l'eau, il m'a donné un manteau, voilà, ils se sont occupés de moi, mon assistance et tout. Et du coup, j'ai vraiment paniqué. C'est que j'étais vraiment pas bien du tout. Mais ça ne m'a pas arrêté, hein. C'est que moi, c'est là-dedans et ça n'a pas arrêté. Qu'est-ce que j'ai fait? On a mangé, on s'est reposé un petit peu. Et on est parti pour la petite finale. Donc on a fait la parade et ensuite la petite finale. Et en fait, à la petite finale, je suis arrivée septième. Donc en gros, au classement final, j'étais cinquième à la petite finale. Et au classement final, je suis septième. Pour un équipage féminin, donc on était deux équipages féminins. Pour un équipage féminin, c'est très très bien. C'est ça, voilà. Sur 21, 7 c'est bien. Voilà. Pourquoi demander plus? 7 c'est bien. On n'a jamais fait 7, on a toujours fait 9. Et 7 c'est très bien. Par contre, le souci, c'est que du coup, mon, j'ai mon épaule droite, elle est en vrac. J'ai ma clavicule gauche ici, là, tout ça, là, on le voit, hein, c'est plus du tout droit. On le voit encore mieux ici. J'ai une douleur en haut du ventre, en fait, qui me fait que je peux même pas porter quelque chose, qui me fait hyper mal. J'ai des hématomes et d'abord j'ai une douleur à l'entrecuisse, donc de l'entrecuisse au mollet. Et j'ai des hématomes d'une forme comme ça. En fait, vous mettez un ballon à côté, vous ne voyez même pas le ballon. Sur mes deux mollets, parce que du coup, avec la perte de poids, je volais énormément. Ça partait dans tous les sens, je sautais et tout. Et moi, pour me tenir, je me suis tenue à mon embrayage et j'ai cassé le ressort de l'embrayage, mais j'ai fini la course en troisième à la place de finir en cinquième, quoi. Donc en cinquième, quand je dis troisième, cinquième, c'est les vitesses, hein. Donc voilà, et du coup j'ai des bleus parce qu'en fait j'ai resserré au niveau de la batterie qui était entre mes jambes, j'ai resserré à fond pour avoir en fait tenant, en fait en gros je me raccrochais à ça. Mes jambes serrées, ça me faisait une barrière et du coup je pouvais me tenir, mais je volais toujours et du coup le rebond, le frottement, la chaleur et tout a fait que j'ai des hématomes énormes. Peut-être que je voulais montrer dans la vidéo, mais en tout cas je suis très très fière de mon écurie, je suis très très fière de mon équipage, je suis très très fière de l'assistance des amis, je suis très fière de l'organisation. On sera encore là l'année prochaine. Il y a une vidéo qui est sur internet, je ne sais pas où elle est, j'ai pas pu la voir en direct, vous nous voyez. Je suis passée deux, trois fois au spinner, donc au monsieur qui explique la course, qui parle, qui m'a questionné parce que l'année dernière j'ai fait la course avec 2 mm de fracture et il me demande cette année. Et bien cette année j'ai rien eu sauf mon souci d'asthme, mais c'est rien parce que on peut gérer l'asthme. Vous voyez ma clavicule, comment elle bouge quand je parle, c'est horrible. Ça va, si je bouge pas trop mon épaule gauche, ça va, donc on fait avec.
Du coup, on a beaucoup évolué. On n'a eu aucune panne mécanique à part le fait qu'on avait des soucis avec notre coupe-circuit, mais ça, on a l'habitude. Du coup, cette année, on a eu un pouce-pouce et on mettait notre coupe-circuit et on a eu un pouce-pouce sur le tracteur. Et ça a bien tenu, ça, voilà, on a fait un bon timing, sachant que ma mère a réussi à trouver la 4 dans la boîte. Alors là, j'étais hyper fière d'elle, mais à un point, vous pouvez pas imaginer, parce que ma mère, elle a peur, là, elle se mettait en travers, elle s'amusait, elle prenait du plaisir et elle pouvait montrer que 54 ans, faire de la course de tracteur tendance, faire du foot, faire du sport, et bien elle en était capable. Et moi, j'ai montré que même si j'étais grosse, ben, j'en étais capable. Par contre, j'ai fait la course avec ma gaine. Ma gaine, vous savez que je vous ai parlé que j'allais faire une vidéo. Je ne l'ai pas faite, mais elle va arriver bientôt. J'ai fait la course avec ma gaine. Le samedi, j'avais ma gaine maillot de bain. Et le dimanche, j'avais ma gaine de sport. Parce que, en fait, elle me tenait mes cuisses et tout. Et il faut savoir que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a tenu le ventre, ça m'a tenu le dos parce que je sautais, tellement que je sautais, je volais. Et en gros tombant, je me niquais le dos à chaque fois. Et c'est vrai que là, ça me tenait ma peau, donc du coup, ça sautait moins. Et c'était plus pratique. Après, c'était difficile pour aller aux toilettes parce qu'il fallait enlever la gaine et remonter la gaine. Donc j'avais ma soeur qui m'a beaucoup fait rire parce qu'on était à deux en train d'essayer de me remettre la gaine. C'était comique, mais en tout cas, voilà. Je remercie en tout cas tous ceux qui nous ont encouragés, tous ceux qui sont venus. Je suis désolée parce que le spinner a dit au micro qu'il y avait une pancarte avec marqué Allez Coralie avec un cœur. Je remercie la personne qui l'a fait si elle passe par là, mais en tout cas, je ne sais pas qui c'est. Mais je vous remercie parce que vous étiez nombreux, nombreuses à venir nous encourager, à venir nous voir. Et ça fait énormément plaisir de savoir que malgré qu'on était un seul équipage, un équipage féminin, mais derrière on avait tout le monde. Et ça fait plaisir. Du moins, on n'a pas eu nos mécanos. Je remercie mon beau-frère et mon parrain d'être venus, d'avoir aidé comme ils ont pu, à GG d'avoir tenu la mécanique, à Minka de l'assistance des garçons d'avoir fait, du coup d'avoir aidé papa. C'était génial. Merci encore à l'équipage Kenzo et Kevin d'avoir partagé notre passion, d'être venus, d'avoir couru, même si vous avez fini derrière dans les derniers, ce n'est pas grave. Le but était de participer d'un et deux de finir. Les critiques des gens, vous vous en battez, vous étiez là pour vous amuser, vous vous êtes amusé comme vous avez pu. Vous n'avez pas eu un tracteur équipé comme il fallait. Voilà. Mais l'année prochaine, vous revenez avec un bon tracteur et je vous le promets, vous restez dans l'écurie et vous rentrez dans l'équipage. En tout cas, je suis heureuse de leur annoncer par cette vidéo qu'ils rentrent dans l'écurie, ils rentrent dans l'équipage. En tout cas, je fais des gros bisous à Domi d'être passé nous voir. Alors Domi, c'est un rallyman, c'est un tonton de rallye. C'est un monsieur, il est là, il est haut placé pour moi. Et je le remercie énormément d'être venu, ça m'a fait plaisir. Il, il a sa passion, le rallye, moi j'ai mes passions et elle se rapproche. Et ça m'a fait énormément plaisir de voir tout le monde. Je remercie la famille, les amis, les cousins, les cousines, tout le monde qui était là, ça fait plaisir. J'ai pu voir plein de monde. J'ai pas eu le temps de faire des bisous à tout le monde. Mais les coucous, les sourires, c'était là et ça fait plaisir. Et je remercie surtout tout ce qui est organisation parce ils nous ont soutenus, ils nous ont poussés jusqu'au bout et ils nous ont encouragés, ils nous ont timés derrière, mais à fond, pour justement prouver, montrer qu'on était des femmes, qu'on était en avant et que derrière les hommes, eh bien, ils étaient là, mais il fallait qu'ils respectent. On a passé une course comme ça, un week-end comme ça, et j'espère que l'organisation a vu que certains n'étaient pas là, mais certains, à cause d'eux, mais il n'y a pas eu, grâce à eux, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu les grosses engueulades, les gros soucis comme tout le temps. Et ça fait plaisir, au moins tout le monde a pu voir ça. Et je suis très contente pour mon petit podium des 3 premiers, parce qu'on a nos petits jeunes qui ont commencé avec nous, grâce à nous. Et à côté, on a les poteaux, on a Manu et son beau-père qui ont fini deuxième. Et du coup, on est bien content en fait. C'était un bon podium, c'était une bonne course. Nous, on a pris du plaisir, même si on n'a pas fait la grande finale, parce qu'en fait, il y a la petite finale pour ceux qui sont moins rapides et la grande finale pour le grand bouquet, quoi. Et c'est, si je dis pas de bêtises, c'est 15 minutes le tour.
ou 30 minutes le tour de la finale. Moi, j'aurais pas pu tenir avec mon tracteur, avec mon ressort qui était pété, j'aurais pas pu tenir 30 minutes. J'ai cassé, alors c'est moi qui ai fini la course, j'ai cassé le ressort. Il me restait 3-4 tours à faire, donc j'ai fait 3-4 tours en troisième. Du coup, j'ai laissé passer l'équipage féminin qui était avec nous, donc qui est des amis à nous, on les a laissés passer devant parce que je ne pouvais pas aller plus vite, j'étais en troisième. Et même si on me disait appuie, appuie, j'essaie de tout faire, mais voilà. En tout cas, je suis très très contente, j'ai eu un bon timing, je suis fière de moi encore, et j'espère que l'année prochaine, je reviendrai encore beaucoup plus forte, avec un nouveau moteur plus puissant. Et j'espère que vous, derrière la caméra, vous là qui êtes derrière là, vous, ça vous fera plaisir de venir nous encourager, venir nous soutenir. Il y a plein de courses. À chaque fois que je ferai des courses, je les dirai dans la vidéo, dans des vidéos. Je programmerai mes vidéos un petit peu en avance pour que vous préparez vos week-ends et venir nous encourager. En tout cas, je remercie aussi ma maman, mon papa d'avoir fait du punch pour fêter ça. C'était très bon, c'était du punch. Je remercie les copains, les copines, tout le monde qui était là. Si j'ai un petit truc à dire, c'est la fin de la course en fait. Je remercie ceux qui sont restés, qui nous ont aidés à remballer, donc mon beau-frère et ma soeur, qui sont restés, qui nous ont aidés à remballer, que ça a été très vite, ça a été rapide. Ils ont été là du samedi au dimanche et je les remercie. Je remercie aussi mon parrain Francis avec ma tante Annie parce qu'ils ont été aussi là pour aider le temps que moi j'étais à la maison, le temps d'attendre que mon homme débauche. Je les remercie énormément. Je remercie mon doudou parce que du coup il a pris mon appareil, il a fait des photos à ma place parce que je pouvais pas faire des photos et courir. Donc quand je pouvais prendre des photos, je le faisais, mais sinon je pouvais pas. Il a fait des photos très géniales, j'en suis très fière. Les cadrages, l'éclairage étaient comme ça. Il a écouté tout ce que je lui ai dit. Je lui fais confiance et les yeux fermés. En tout cas, je vous ferai une petite vidéo des montages, du fameux montage photo, comme ça vous pourrez voir un peu nos tracteurs et l'ambiance qu'il y avait un petit peu festif et tout. Alors si je trouve les vidéos qui ont été faites, je les enregistrerai parce que j'ai le droit. Je les enregistrerai et je vous les mettrai dans une vidéo avec peut-être le remontage des tracteurs. En tout cas, je suis très contente parce qu'on a passé un très bon week-end. Et j'espère que derrière, ça a plu à beaucoup de monde et ça a incité d'autres gens à faire la course de tracteur tondeuse parce qu'on est très peu en équipage et on est très peu en équipage féminin. Et je dis ceux qui veulent faire du tracteur tondeuse, les filles, bougez-vous parce que c'est génial. Voilà. Et moi, je voulais passer une petite annonce, mais justement, je vous programme un truc. Le 24 septembre, donc là, à la fin du mois, le 24 septembre, je serai donc à la course de 2 chevaux cross à Blanquefort en tant que pilote avec une dame qui est super sympa, que je ne connais que par Facebook parce qu'on nous a mis en rapport que comme ça, dans un équipage voilà. C'est une petite écurie qui sont vraiment bien. Ils sont venus me chercher, ça fait un moment qu'ils voulaient. Et voilà, ma passion c'est le sport automobile, comme j'ai dit à la caméra. Et ça restera mon sport automobile. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent, c'est que le dimanche 24 à Blanquefort. C'est à côté de la zone industrielle, vous savez, il y a un grand pré, c'est là-bas. Voilà. Donc c'est pas loin. Si vous voulez l'adresse ou les heures, il faudra me demander. Je n'ai pas exactement les heures. Il faut que je redemande la convocation aux mécanos et au propriétaire de la Dutch. En tout cas, je suis très contente maintenant de rentrer de faire ma toute première course de chevaux cross. Et on a perdu un grand pilote, un ami à mon père, qui faisait les courses de chevaux cross, qui avait une casse donc dans le coin qui s'appelait Auto Claude. Claude est décédé et je fais un peu cette course avec la force et la niaque qu'il avait et il m'a toujours dit va au bout de tes rêves. Plein de monde me l'ont toujours dit. Et Domi, je te dis, voilà, Domi me l'avait dit pour le rallye parce que Domi a eu aussi des graves soucis de santé. Et j'y étais, j'ai continué. Moi, je sais que ma passion, c'est le sport automobile. J'en suis fan, j'en suis fada, je pourrais en vivre.
Et du coup, voilà. Et là, Claude, quand il est parti, ça m'a fait mal, mais ça fait mal à mon père. Et c'était un très grand ami. L'année dernière, on a passé beaucoup de temps avec lui à l'aider et tout. Mon père lui avait refait la de chevaux avec son fils, sa fille et tout. Et bah, du coup, je cours et je cours avec Claude en fait. Claude, il sera là et comme le papy à mon ex, ben voilà. Même si je parle plus à mon ex, même si sa famille ça passe pas, je suis désolée s'il passe par là, ben je le dis, ça passe pas parce qu'ils m'ont critiqué, ils m'ont rabaissé. Il y a eu beaucoup de choses. Mes papys n'y étaient pour rien, pas mamie non plus. Et du coup, ben, mes pensées vont quand même vers les deux Claude, vers Claude Otto et vers Claude Papy. Et je leur fais d'énormes bisous, même si la vie a fait que ça a changé pour certaines choses, je peux leur dire que même de là où ils sont, moi je suis fière de ce qu'ils ont fait dans leur vie et que on ne les oubliera pas parce que ben, on ne peut pas oublier quelqu'un. Ils sont dans notre cœur et on les porte avec nous et moi, ben, moi je le porte dans ma combi et je les porte dans mon cœur. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer un peu tout ça. Donc là, je vais vous laisser.